Nous sommes aujourd'hui dans une crise extrêmement dangereuse, totalement différente de celle dans laquelle nous étions jusqu'à 13 heures ce matin. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. La guerre vient changer de nature. Ce qui veut dire très clairement que si nos dirigeants manquent de sang-froid, Londres, Paris, Berlin et New York peuvent être détruits demain matin. Monsieur Poutine est un homme seul, isolé, et on l'a bien senti, ne serait-ce que parce qu'il a lancé cette guerre contre l'Ukraine, coupé des réalités. C'est évidemment très sérieux. Vous savez, le dialogue nucléaire est toujours compliqué. La question est de savoir jusqu'à quel niveau l'autre bluffe. Vous avez compris comme moi que M. Poutine ne bluffait pas toujours. Nous avons tous pensé, M. Zelensky en particulier, qu'en fait, il ne ferait pas ce qu'il a fait jeudi matin. Sinon, il s'y préparé, M. Zelensky. Il aurait barré ses routes, il aurait fait l'Imaginot quelque part. Monsieur Poutine ne bluffe pas. Il est en train de menacer. Il a mis ces armes nucléaires, d'après les traductions qu'on en a eues, au plus haut niveau d'alerte. On est dans une crise mondiale, véritablement mondiale, qui peut amener à la destruction du monde. L'important maintenant est toujours le dialogue. Nous n'avons pas connu de crise de cette nature depuis 1962, il y a 60 ans. Nous avions affaire à des dirigeants rationnel, il s'agissait de Kennedy et Khrouchtchev. La crise a duré 13 jours et on en est sorti, après avoir cru à la fin du monde plusieurs fois, on en est sorti par le haut. Monsieur Khrouchtchev, à la différence de Monsieur Poutine, était tenu par son parti communiste. On est sorti de la crise de Cuba par le dialogue entre Khrouchtchev et Kennedy, par un certain nombre de moyens, et après on a eu l'établissement de ce qui s'appelait le téléphone rouge, de manière justement à ce que les dirigeants puissent parler en permanence. Ne confondons pas, il y a ce qui est dit et ce qui est fait. Et ce qui est fait, c'est que évidemment, les canaux diplomatiques secrets, entre guillemets, ont été ouverts. Il faut bien sortir de la crise, et donc il faut maintenir les canaux diplomatiques. C'est pour ça qu'on a toujours un ambassadeur russe à Washington aujourd'hui, et un ambassadeur américain et français d'ailleurs à Moscou. Ils font pas partie. Il va bien falloir trouver un compromis. Et là, on voit bien qu'il faudra que le parti occidental fasse un certain nombre de compromis et que chacun trouve une solution pour sortir de cette crise qui est désormais une crise extraordinairement dangereuse.